Pascal est le penseur du paradoxe. En toutes ses œuvres, en toutes ses pages et presque en toutes ses lignes, il nous surprend par un paradoxe. Nous venons d'en lire un, voilà. Comparé au néant, l'homme est tout. Comparé à l'infini, il n'est rien. Voilà. Voilà un paradoxe, évidemment, ça dépend comment on regarde l'homme et dans quelle perspective on le place. Voilà. Et d'une perspective à l'autre, évidemment, il perd ou il gagne tout ce qu'il a. Donc il peut aussi bien être jugé comme étant tout qu'être jugé comme étant rien. Or, cela ne fait pas une contradiction. Un paradoxe, ce n'est pas une contradiction, même si apparemment les deux propositions ne peuvent pas aller ensemble. Eh bien, quand on rétablit évidemment la perspective dans laquelle il faut saisir chacune des propositions, alors ces propositions sont toutes les deux vraies et nous avons à chercher la vérité finalement entre les deux. Donc voilà quelque chose qui est déjà absolument étonnant, complètement renversant par rapport à toute la philosophie antérieure et d'ailleurs en grande partie à toute la philosophie postérieure. C'est cette espèce d'idée pascalienne que la vérité surgit, la vérité s'élève du paradoxe. La grande idée pascalienne du paradoxe qui vient mettre un peu notre raison dans l'embarras, puisque depuis Aristote, il n'est pas possible d'affirmer et de nier quelque chose en même temps. Voilà le grand principe de non-contradiction qui structure la vie de notre raison depuis l'Antiquité. Or, évidemment, en venant nous parler du paradoxe, en nous plaçant continuellement entre deux perspectives qui s'affrontent et qui ne sont pas réconciliables, en venant nous dire que nous sommes à la fois tout et à la fois rien, évidemment, le discours pascalien semble un petit peu déplacer radicalement les perspectives de la raison. Alors, il va y avoir là quelque chose qui va se produire, évidemment, d'absolument formidable dans l'histoire des idées. C'est celle d'une relativisation de la raison. Parce que la phrase que nous venons de lire, évidemment, elle vient répondre à cet embarras de la raison dans lequel nous nous trouvons. Voilà, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Il y a donc en l'homme quelque chose qui est de l'ordre d'un savoir, d'une connaissance qui dépasse, qui n'est pas accessible à la raison. Alors voilà une révolution formidable parce que c'est évidemment une provocation lancée à l'égard de nos vieux principes grecs, comme si finalement Pascal venait instituer un ordre nouveau, une nouvelle façon de philosopher qui vient rompre radicalement avec tout ce qu'il précède. Alors quelles sont ces vérités que le cœur connaît et que la raison manque, ou du moins qu'elle a bien du mal à atteindre? Eh bien, Pascal les énumère et en donne un certain nombre. D'abord l'idée assez formidable que finalement nous ne rêvons pas. Voilà, quand nous ouvrons les yeux sur le monde, le fait qu'il y ait un monde, qu'il y ait une réalité, eh bien c'est pas du rêve, c'est pas un fantasme. La réalité est là. Et par ailleurs aussi, Pascal nous dit que nous sentons bien avec une conviction absolue qu'en réalité l'espace existe, le temps existe, le mouvement existe. Et ces trois points-là sont assez délicats pour la raison. J'en veux pour preuve ce fameux paradoxe de Zénon qui, depuis l'Antiquité, embarrasse les philosophes et alimente le scepticisme. Ce paradoxe de Zénon qui dit que le lièvre ne rattrape jamais la tortue ou que la flèche n'atteint jamais la cible. Pourquoi? Eh bien parce que quand la flèche est décochée par l'archer, eh
bien avant d'atteindre la cible, il faut qu'elle parcourt la moitié de la distance qui la sépare de la cible. Et évidemment, cette moitié peut elle-même se diviser en une autre moitié, et ainsi de suite à l'infini, ce qui fait que, eh bien, à force de dire qu'il faut que la flèche parcourt la moitié de ce qu'elle a à parcourir, eh bien, Zénon finissait par conclure que le mouvement n'existait pas et que la flèche ne bougeait pas. Donc, et ça c'est assez rationnel finalement, quand on prend les choses comme ça, c'est assez rationnel, et Bergson aura lui aussi affronté ce paradoxe de Zénon. Mais en tous les cas, pour Pascal, ben voilà, on s'en sort simplement comme ça. Il y a des vérités que le cœur connaît et que le cœur éprouve. Et ces vérités-là, il n'y a pas lieu de demander à la raison de les démontrer, puisque de toute façon, elle ne pourra pas le faire. Et cela suffit comme ça. Voilà, nous sentons par le cœur que toutes ces choses existent. Dieu sensible au cœur et non à la raison. Voilà presque arrivé finalement où Pascal voulait nous entraîner depuis le début. C'est vrai que dans l'histoire du christianisme, on cherche toujours à prouver par des voies rationnelles l'existence de Dieu, et cela a finalement énormément nourri le scepticisme, puisque, comme Kant le dira plus tard, la raison peut tout aussi bien prouver que Dieu existe et prouver que Dieu n'existe pas. Donc il y a là quelque chose qui évidemment n'est pas du tout de l'ordre de l'apologétique tel que Pascal voudrait la déployer. Pascal essaie de lutter contre les libertins, il essaie de lutter contre l'athéisme de son époque, et donc il veut faire l'apologie du christianisme et montrer qu'en réalité, cette religion ou ce Dieu que les hommes rejettent et dont ils ne se soucient pas beaucoup est en réalité ce qui devrait constituer le cœur de leur existence. Mais pour ça, évidemment, il ne faut pas enfermer Dieu dans les voies de la démonstration rationnelle. Ça n'a pas d'ailleurs beaucoup de sens. Donc Pascal, voilà, nous dit la foi, c'est Dieu qui est sensible au cœur et non à la raison. Et cette foi, évidemment, qui est sensible au cœur, puisqu'il nous a démontrer, et le mot est mal choisi puisque c'est la raison qui démontre, alors que là, évidemment, c'est autre chose qui rentre en ligne de compte. Voilà, nous sentons, nous ressentons avec certitude par le cœur un certain nombre de vérités, et bien la foi fait partie de ces vérités, et il n'y a pas lieu d'en discuter finalement rationnellement, il y a simplement lieu d'écouter ce cœur qui parle en nous. Alors évidemment, cela nous conduit vers un dernier point absolument fondamental dans la pensée de Pascal, qui nous permet d'ailleurs de dire que Pascal est sans doute le grand inventeur de ce que l'on pourra, de ce que l'on peut appeler d'ailleurs la philosophie existentialiste, c'est-à-dire que ce cœur qui a des certitudes et qui connaît au-delà de ce que la raison peut connaître, eh bien ça veut dire que ce cœur doit affirmer des choses qui dépasse peut-être ce que la raison est capable de comprendre, c'est-à-dire que la vérité du cœur, c'est bien évidemment dans notre existence qu'elle va se jouer, qu'elle va se déployer. C'est notre existence qui va finalement apporter la preuve de ce que notre cœur comprend au-delà de ce que la raison comprend. Et cette preuve que le cœur va apporter, évidemment, sera de l'ordre de la charité. Voilà, qu'est-ce qui prouve que les hommes croient en Dieu? Eh bien, la façon dont ils vivent, voilà ce en quoi Pascal reste absolument chrétien.